Zombie internautes, bienvenue dans la deuxième partie vidéo noire sur histoire, migration haïtienne. Avant de commencer, pas oublier abonner à la page là, like, partager et puis commenter. C'est la façon capable de supporter. Migration haïtienne, j'ai noté où elle, dans partie 1, il y a une histoire plus ou moins compliquée. Côté noté qui est divisé dans plusieurs vagues. La première vague a commencé avec l'occupation américaine. Deuxième vague là, c'est sous le gouvernement François Duvalier dans les années 60. Troisième vague là, c'est avec Boat People, années 70-80. Jeudi, nous pourrons parler de quatrième vague là, qui commençait après 2010, côté migration, ou soit migrants haïtiens pour avoir l'autre destination. Il y a une autre destination contraire à la destination traditionnelle migrants haïtiens, qui c'est les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada. Nouvelle vague migration ça, nouvelle vague haïtienne ça yo qui prend direction Amérique latine, principalement Brésil, Chili. Pour rejoindre l'origine nous dans plusieurs phénomènes. Pour rejoindre l'origine nous dans plusieurs causes. Causes économiques avec catastrophes naturelles et causes politiques. 2 janvier 2010, c'est une date que tout haïtien n'a pas oublié. Côté nous sommes victimes d'un séisme majeur qui va ravager la capitale pays et pour fragiliser la situation économique nous qui était déjà dans une position précaire. Eh bien, la population haïtienne est obligée de faire sa migration aller dans la direction Amérique latine, principalement Brésil, Chili. À côté de catastrophes naturelles ça qui peut aggraver la situation économique et la majorité de la population haïtienne là, qui vivent dans la ville et surtout dans le milieu rural, eh bien, nous avons une situation politique. Situation politique, nous connaissons qui était dominée par un parti politique, PHTK, parti haïtien tête calé, qui était comme président, comme leader, Michel Joseph Martelly. Nous connaissons un gouvernement qui était caractérisé par la corruption, un gouvernement qui était caractérisé par l'incompétence, un gouvernement populiste, qui a fait ouais sur les réseaux, qui a fait ouais sur Internet là, mais qui a fait détournement de fonds. Tout événement sérieux, toute situation sérieuse pour pousser de plus jeunes filles et jeunes garçons à l'élection Brésil-Chili, faire migration et ces pays pour le perdre parce que nous avons ça les bonnes jeunes fuite du cerveau côté nous avons perdu en dalle professionnel. Faut nous dire tout, ces politiques migratoires Brésil avec Chili te gagné en paire en série de pays, principalement Haïti, pour faciliter les Haïtiens par capable de gagner comme nouvelle destination Amérique latine. Sorti 2010 pour 2018, Brésil te mettait disponible pour migrants haïtiens en série de visas humanitaires, ça qui va faciliter en pile l'offre accès et aller dans le pays ça pour aller travailler dans la question construction, pour aller travailler dans la question agriculture, puisque le pays a besoin de ça. Et à côté de ça, nous avons Chili, sorti même période là tout, il n'a pas demandé haïtien visa pour rentrer la Cali, puisque il était besoin de main-d'œuvre, il était gagné un travail disponible, il était gagné une série de secteurs dans l'économie qui était besoin de monde pour travailler à bon marché, eh bien, il était visé migrants haïtiens. Ce qui a changé, c'est après 2018, côté Chili, en fonction de la quantité haïtienne qui a monté la Cali, il va obligé de fermer les frontières, demander haïtiens au visa pour rentrer la Cali, donc à limiter flux migratoire qui était là et commencé trop élevé dans la période. Selon le professeur Jean-Marie Théodat qui écrit un article Que vaut la diaspora haïtienne, il a donné comme information qu'en 2024, il y a 200 000 concitoyens haïtiens qui vivent au Chili. Et selon les Nations Unies, il y a 32 000 qui vivent au Brésil. Ça montre nous que la migration haïtienne n'est pas une destination fixe. Dans l'histoire, tantôt c'est en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, tantôt c'est en Europe de l'Ouest, la France principalement, et dans le département de Premier Lyon, tantôt c'est quand voisin en République dominicaine. Ça pour nous connaître, c'est que la migration haïtienne n'est pas seulement une migration internationale. Ça veut dire non pas seulement déplacer, aller à l'extérieur. Nous déplacer tout dans le pays. Par exemple, actuellement, en 2025, nous vivons une situation d'insécurité qui est liée avec gang, où les populations haïtiennes sont obligées de déplacer. Il y en a qui déplacent qui des zones côté autorité pour aller dans l'autre zone. Il y en a qui déplacent qui des villes côté autorité pour aller dans une autre ville. Et situation ça, dans la recherche que moi fait, il commence depuis 2020 pour arriver 2025. Côté sous influence gang, sous violence gang, population haïtienne a vivre une situation que des gens vivent dans toute la ville. Par exemple,
capitale là, 85% lui-même contrôlé par chef de gang yo. L'État démissionné, nous trouvons dans une situation d'État failli. Il y a des zones qui perdent totalement. Cafoufeuille, et en bas la ville Port-au-Prince, Delma 19, Delma 30, 24, Nazon, Solino et la Trier. Ça qui la cause situation capitale la levé, côté levé, c'est parce que dans l'histoire, nous, pendant 200 années, nous avons toujours gagné l'État qui fonctionnait l'avantage de minorité et puis mettait de côté une majorité. La majorité de la population laissée pour compte, pas de travail, pas aucun support pour le secteur agricole, côté paysan, c'est toujours délaissé. Bon, si on fait histoire sociale pays, ça même, on a constaté paysan, il n'y a pas de jamais considérer ça même. Eh bien, nous avons une société qui est basée sur discrimination, une société qui est basée sur inégalité, qui va déboucher sur une série de crises, par exemple, crise 1946, crise 1957, de la élection sur François Duvalier, tout pendant les années 80, après la dictature Duvalier, sous Aristide pendant les années 90, en 2004, 2010, après 12 janvier, et je ne dis là, nous vivons dans une situation côté l'État par un contrôle en rien, censé de groupes gangs et armés dans le quartier populaire yo, qui viennent prendre contrôle et capitale là à environ 85%. Principale victime yo, c'est classe moyenne là, c'est classe ouvrière là, c'est marchand yo. Ça veut dire monde qui était déjà dans une situation fragile, qui était dans une situation misère ou bien d'extrême pauvreté. Selon la Nations Unies, le monde qui déplacé yo en 2025 est élevé à environ 1,3 million. Et ça, dans le rapport que vous avez, c'est un bagage qui peut jamais fait en Haïti. Port-au-Prince, ville qui t'éclairait, Jodia ou non sans activer, écrasé, si moun a crié, la vie disparaît, rêve au fin aller. Tout le monde a couru, tout le monde mourit. Quand on prend la rue, on crase l'espoir, nous. Kidnappé, misère, qu'elle nous brisait. Haïti, chérie, où tout n'est prison. Vivre ensemble, c'est vivre ensemble. L'État qui ose, c'est même gang, non. Port-au-Prince, ville était là. Ta voix se perd dans le silence des armes. Yon peuple qui fatigué, yon pays fini. Non fait noir n'a chanté tous les la vie. Vivre ensemble, c'est vivre ensemble. L'État qui ose, c'est même quand